Et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée à vous les terminales en mathématiques expertes. Donc on va être sur la troisième vidéo avant la toute dernière du coup. Enfin il va rester deux vidéos après du coup. Donc on rentre vraiment dans les dernières vidéos, dans les dernières parties du programme qui en général sont très peu faites en maths expertes, mais qu'il est bon quand même d'avoir un petit peu en tête si on veut aller en prépa ou faire des maths plus tard. Ça c'est même une partie littéralement, c'est bien aussi de l'avoir en tête pour faire de la physique chimie. Pour le coup parce qu'en fait, je vous avais parlé il y a 2 ans de modèle de Schrödinger. Et donc là, on sait, bon, en soi, il est tourné d'un point de vue mathématique, mais en soi, il y a une idée de physique quand même dedans. Et en physique, c'est des choses qui peuvent être utilisées. Alors bon, j'ai physique chimie parce que c'est ce que je connais le plus, mais en réalité, ce genre de choses, on peut les utiliser en bio, en géologie, on peut les utiliser, comment ça s'appelle, en éco aussi. Voilà, en tout cas, tout ce qui est comportement asymptotique, comme on va le faire là, donc avec des graphes de transition, tout ça, c'est des choses qu'il est bon de maîtriser pour les études supérieures, ok. Alors je n'irai pas dans tous les domaines non plus, il ne faut pas abuser, genre pour du droit, c'est pas intéressant de maîtriser ça, mais c'est toujours bon d'avoir ça dans son petit bagage. Alors du coup, soit A et B des états possibles pour un élément chimique, donc on dit que si l'élément chimique est dans l'état A, il a 20% d'y rester, 20% de chance d'y rester. S'il est dans l'état B, du coup, il a 70% de chance d'y rester. Et donc, on a bien deux états distincts pour un élément chimique. Donc, s'il n'est pas dans l'état A, forcément, il va passer à l'état B et ainsi de suite. Première chose, donc, on va apprendre à tracer à partir d'un tel énoncé ce qu'on appelle la chaîne de Markov, autrement dit, donc, un graphe probabiliste. Et enfin, dans le second temps, on va essayer de tracer tout simplement la matrice de transition. Ok. Elle nous resservira, vous verrez, pour d'autres vidéos, parce que je vais recycler mes énoncés. Ça sert à rien que je refasse deux autres énoncés pour les deux autres vidéos qui vont suivre. Autant conserver les énoncés tels quels. Bon, soit. Donc, on y va. Donc, déjà, pour tracer un graphe de type probabiliste, il va falloir partir des énoncés. Donc, on a A et B. Ça, c'est deux états possibles pour un élément chimique. Donc, si on est dans l'état A, on a 20% de chance d'y rester. Donc, ça, c'est A. Et donc, j'ai 20% de chance de rester dans A. Donc, quand je suis déjà dans A, pour rester dans A, j'ai 20% de chance d'y rester. Ce qui veut dire, dans l'autre cas, je vais forcément partir en B. Donc, dans 80% de chance. Je suis dans B. Quand je suis dans B, du coup, j'ai 70% de chance de rester dans B. Donc, les 30 autres pourcents, on va partir dans A. Ok. Alors, ce qui est important là, dans ce type de graphe, vérifiez bien que les probabilités, c'est-à-dire les probabilités suivantes, quand vous partez, donc tous les éléments qui sont dans B ou qui vont partir de B, ça fasse un compte, facile la somme. Et tous les éléments qui restent dans A ou qui vont partir de A, ça fait aussi 1. Voilà, ça c'est important de savoir ça et de le vérifier parce que sinon c'est compliqué. Alors, donc là, j'ai tracé tout simplement le graphe probabiliste. Maintenant, il faut que j'arrive à établir comme ça la matrice de transition associée au graphe. Ok. Donc, pour établir la matrice de transition associée au graphe, là, je n'ai pas 150 000 solutions. Je prends un ciseau bleu, comme ça, vous verrez mieux. Donc, cette matrice de transition, ce sera toujours une matrice carrée. Ok. Et dans cette matrice carrée, vous aurez les lignes qui vont correspondre donc aux états initiaux. Ok. Ça, c'est les états initiaux. Donc, c'est soit j'ai A ou soit j'ai B. Oui, maman, j'arrive. Donc ça, sur cette ligne-là, sur les lignes, vous avez les états initiaux. Oui. Et sur les colonnes, vous avez les états... Enfin, vous allez donc avoir les états finaux. Alors, du coup, comment je vais remplir cette telle matrice de transition? Eh bien, on va compléter ce premier coefficient et on va voir à fur et à mesure. Donc là, on a que 4, c'est pas grave, mais on va essayer de comprendre. Donc, pour partir de A et arriver en A, du coup, j'ai une probabilité de 0,2. Pour partir de A et arriver en B, j'ai une probabilité de 0,8. Ok. Donc, je pars de A et j'arrive à B, j'ai 0,8 de proba. Pour partir de B, ok, et arriver en A, j'ai une probabilité de 0,3. Pour partir... Oui, maman. Pour partir donc aussi de B et arriver en B, j'ai une probabilité de 0,7. Ainsi donc, j'ai cette matrice-là qui m'est proposée. Et donc là, voici la matrice de transition pour un tel graphe. Cette matrice de transition, pareil, elle va nous être super importante. Donc je vais même carrément la prendre en photo, comme ça on s'en resservira pour d'autres vidéos. Parce qu'après, derrière, l'idée, ça va être de voir
parce que là, on a une probabilité de 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Là, 0,8, 0,8 que ça part dans B. Et là, 0,3, 0,3. Donc en fait, là, quand je vois mes deux états, j'ai l'impression que, au vu des probabilités, il y a quand même, on est plus tenté à aller vers B. Ok, il y a beaucoup de A, beaucoup d'éléments qui sont dans A qui partent dans B. Donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ceux qui sont dans B, il y en a quand même beaucoup qui restent en fait dans B. Et au contraire, on est tenté à dire, là, au vu du graphe, qu'on a peu d'éléments qui vont vers A et peu d'éléments qui restent dans A. Donc voilà, ça c'est super important au vu du graphe. Et donc après, l'idée de la suite, c'est pour ça que je vais recycler le même énoncé pour qu'on voit la logique de tout ça. Et l'idée d'un tel graphe et d'une telle matrice, ce sera d'arriver au fur et à mesure à trouver ce qu'on appelle l'état stable. Ok, donc les probabilités vers lesquelles on va se rapprocher d'être dans l'état A ou dans l'état B. Ok, voilà, pour un grand nombre d'essais en quelque sorte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sorte.